Mesdames, messieurs, Minou, chut. Bienvenue, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter ici ce soir est une histoire extraordinaire, plus extraordinaire que vos rêves. Et pourtant, une histoire vraie. Oh, mais avant de vous la dire, il faut que je vous parle de moi. Quand j'étais enfant, j'étais aveugle. Je ne voyais rien. Mes yeux n'ont appris à voir que très tard, bien plus tard que mes jambes eurent appris à marcher. Lorsque j'étais aveugle donc, et que je ne voyais rien, voilà ce que je voyais. Voilà ce que je voyais autour de moi quand j'ouvrais les yeux, c'était ça. Le noir. Pas très gai, n'est-ce pas? Du coup, dans ma tête, il y avait énormément de choses. Ce qu'il y avait dans ma tête et que j'entendais, par exemple, c'était ça. Vous voyez finalement toute une compagnie qui est là encore à mes côtés aujourd'hui. Toute une compagnie qui est là pour m'aider et me soutenir dans mon existence. Pour m'aider et me soutenir dans cette tâche qui est pour moi la plus importante du monde. Ne jamais mentir. Ne jamais vous mentir. Ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais dévier de la vérité. Ne jamais sortir de la vérité. Ne jamais dire autre chose, aucun mot qu'une parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante de toutes les vérités. Mon histoire commence comme ça. Je connaissais un homme qui n'avait jamais eu d'enfant, oh, ni de femme d'ailleurs, car cet homme était timide. Il avait perdu le contact avec tous les êtres vivants et ne voyait plus personne, oh, excepté un arbre qui était planté juste devant chez lui. Oh, ce n'était pas un arbre fait du même bois que les autres, non, c'était un arbre maigre, un arbre qui ne servait pas à grand-chose. Une nuit, une tempête imprévisible survola la région et l'arbre en fut très atteint. En voyant cet arbre ainsi abattu, l'homme se mit à réfléchir. Réfléchir. Et il prit l'une des plus
plus grande décision de toute sa vie. Il découpa un morceau de cet arbre et le ramena chez lui. Son idée était de sculpter quelque chose à partir de cet arbre et de son imagination. Une chose la plus ressemblante possible à un modèle humain et qui pourrait lui tenir compagnie pour le restant de ses jours. Quelque chose. Une chose la plus ressemblante possible à un modèle humain et qui pourrait lui tenir compagnie pour le restant de ses jours. Ne jamais mentir. Ne jamais vous mentir. Ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais dévier de la vérité. Ne jamais sortir de la vérité. Ne jamais dire autre chose, aucun mot, aucune parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante des vérités. Ne jamais mentir, ne jamais vous mentir, ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais dévier de la vérité, ne jamais sortir de la vérité, ne jamais dire autre chose, aucun mot, aucune parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante de toutes les vérités. Bonjour! J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! Tout est vide ici. Ah, c'est la catastrophe, comme d'habitude. Si c'est vide, tu remplis. Ah, mais pour pas avoir acheté dans les magasins, il faut de l'argent. Pas d'argent? Rien! Nada! Walou! Néant! T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oh là là! Ah, c'est pour ça que c'est moche ici. Et triste. Fallait que ça tombe sur moi. Oh, faut pas bouder! Alors donne-moi à manger. Trouve une solution. Va réfléchir. En plus d'être vieux, t'es pauvre. C'est la meilleure de la journée. Non, il faut l'excuser. Non! Excuse-moi, mon petit garçon. Quoi?
serait peut-être temps de réfléchir un peu. Hein? Réfléchir? Ah, tu ne crois pas? Mais à quoi? À aller à l'école, par exemple. L'école? Mais qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille. Mais moi, j'ai pas envie de travailler. Wow. J'ai juste envie de m'amuser. J'ai juste envie d'être riche. C'est tout ce que tu vas me proposer? Bien vraiment, reviens, Missy. Je m'ennuie, c'est dommage, je te jure. Oui, mais pour gagner de l'argent, il faut aller à l'école pour apprendre un métier. Donne-moi des affaires. Un livre. Donne-moi un livre. Je vais pas à l'école pour avoir un jour de café, c'est quoi ton manteau? Et regarde, un livre. Il y a un livre, va le chercher. T'as vendu ton manteau pour me l'acheter? C'est gentil ça. Ne t'en fais pas, tu vas pas le regretter. T'as tes baskets. Il y a du soleil. T'as ton cartable. Alors c'est parti. Sur le chemin de l'école, devant une baraque de foire, on entend de la musique. Le pantin regarde en direction de la baraque. Il a l'air très attiré. Et attention, petit bout de bois. Ici, tu pourras gagner de l'argent. Ici, on chante pour vivre. Si ça plaît, t'es riche. Mais si ça plaît pas, t'es pauvre. Tu veux entrer? Entre, tu verras. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui, je vais à l'école. Tu vas à l'école? Et il va à l'école? Oh là là! Ça va être dangereux l'école. Mon copain qui est là-bas, il est allé à l'école. Il est tombé malade. On a dû l'opérer. On lui a coupé la jambe. Et maintenant ça lui fait mal. L'école, on peut en mourir. Ça se dit pas, mais non, c'est vrai. Tu veux entrer? T'as de l'argent? T'as pas d'argent? C'est pas facile. C'est les gens qui travaillent ici, mon vieux. Tiens, je te donne, mon père me l'a échangé contre son manteau. Tu devrais pas faire ça. Ah, c'est pas très bien, ça, tu sais. Qui c'est celle-là? On t'a rien demandé, toi. Tu devrais pas faire ça. Tu vas le regretter un jour, tu sais.
Et maintenant, mesdames, messieurs, minous, en exclusivité pour vous, ce soir, Pinocchio! Bravo. Bravo, Pinocchio. Mais fais très attention, mon garçon. Ce n'est pas tout que d'avoir de l'argent dans la vie. Il faut savoir le garder aussi. Et ça aussi, c'est difficile. Ne parle à personne. Ne t'arrête pas pour bavarder. Non, rentre directement tout droit. Chez toi. Chez ton père. Et sinon, ça va? Ça va pas mal, merci. Ça va même bien. Ça va bien? Ça c'est certain, avec ce qui m'arrive. Avec ce qui t'arrive? Mais je sais pas si c'est bien que j'en parle. Chut. Il faut mieux garder de la discrétion. Chut. Moi, je veux être prudent, très prudent avec l'argent. Avec l'argent. Faut pas croire, mais je réfléchis. En plus, j'ai pas 2 francs 50. J'ai un gros paquet. Chut.
t'explique vite alors. Il y a un endroit, pas très loin d'ici, un endroit où il suffit de déposer son argent, là dans le sol. De l'intérêt, quoi. Et d'attendre une journée complète. Pour voir pousser ensuite une sorte d'arbre. Au moment de le laisser, les hommes lui avaient demandé de compter dans sa tête jusqu'à 10 000. Il s'attendait à voir cet arbre tellement merveilleux, avec ses branches couvertes de billets. Mais, première surprise, il ne vit rien du tout. Mais alors, rien. Boum. Je vais attendre un peu. J'ai du mal à compter. C'est pour ça.
il se mit à creuser le sol. Mais dans la terre, il n'y avait rien, que de la terre. De la terre. De la terre. Pas d'arbres, bien sûr, mais plus d'argent non plus. Son argent avait disparu. Il entendit les oiseaux rigoler au-dessus de sa tête. Oh là là, mais on n'est pas des ennemis du bonheur, on est de simples meurtriers. Nous n'allons pas te déranger très longtemps. Nous allons sans doute t'émanger. Ne fais pas peur. Tu Nous allons simplement te laisser du plastique vendu dans les yeux jusqu'à temps que tu te décides à donner l'argent que tu as sur toi en ce moment. Ne t'en pas. Que tu sois pauvre, un pauvre homme. Dans ce cas-là, nous t'épargnerons, nous te laisserons vivre et repartir chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus pour nous distraire. Car nous ne tuons pas les pauvres, nous sommes trop sensibles. Nous avons pitié de la misère. Tu ne réponds pas. Tu as été élevé dans un manoir avec une femme de chambre. Tes parents ont fait fortune dans la vente du champagne. Tu as de l'argent ou tu n'en as pas? Nous allons nous occuper de toi alors. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un mentir jusqu'à en mourir. Tu n'as plus rien à craindre ici maintenant. Tu es en sécurité. Tu es chez les vivants. Tu sais, ton père est très malheureux de ne pas savoir où tu te trouves en ce moment. Il est parti à ta recherche, tu sais. Il est désespéré. Je m'en fous. Ah bon? J'ai pas de père. Ah bon? C'est vrai, ça. Je ne mange jamais. Ah bon? Et je t'ai pourtant entendu mentir l'autre nuit en prétendant que tu avais de l'argent. C'est vrai, je suis riche. Est-ce que tu n'en as pas assez d'être cette sorte de créature sans cervelle qui ne réfléchit à rien? Cette chose, un peu ridicule, faut bien le dire. Ce pantin, quoi? Ça ne te fatigue pas de ne pas être un vrai petit garçon? Je voudrais changer, madame. J'aimerais devenir un vrai petit garçon. Si tu vas à l'école, si tu travailles, je ferai de toi un petit garçon. En vrai, un magnifique petit garçon. Tu promets? Promis. Et toi, tu promets? Promis. Quand est-ce que ça commence alors?
Eh bien, ça commence maintenant. T'as tes baskets. Hey, y a du soleil. T'as ton cartable. À l'école. Le participe passé des verbes bipronominaux dont le deuxième pronom correspond à une conjugaison introduit par un complément introduit par A étant variable. La loi carré inverse postule qu'une quantité physique est inversement proportionnelle au carré de la distance à l'origine de cette quantité physique. Une conjonction de coordination, une, deux phrases de proposition ou deux éléments de même nature grammaticale ou syntaxique. Mais où est donc Ornica? Très bien, voyons la suite. La plupart des devoirs que je vous rends aujourd'hui sont des devoirs qui valent tout juste la moyenne. Et c'est triste, triste à en pleurer. Il y en a un parmi vous qui a dépassé, je crois, toutes les limites permises et autorisées au sein de cette école. Un qui n'a pas très bien compris non seulement l'importance de l'école, mais l'importance de la discipline. Cet individu
remis ceci. Incroyable, n'est-ce pas? Est-ce une guirlande de Noël? Une serpillière? Un emballage pour les poissons? À cet individu qui va se reconnaître, je rends son devoir de la façon dont il mérite et je l'invite à venir le chercher sous le regard de tous afin de signer son espoir au grand jour. Après le pire, passons au meilleur. Et c'est vers toi que je me tourne, Pinocchio. Toutes mes félicitations. Je voudrais seulement que tu me précises une des réponses de ton devoir, car ton écriture est fine. Racine carrée de 7 multiplié par 150 divisé par 8. 25. C'est exactement ça, bravo! Bravo et merci, merci infiniment, Pinocchio. Qui a dit ça? Ah, c'est vous, évidemment. Ça suffit maintenant. Arrêtez immédiatement. Ah, c'est trop, sortez. Et j'appelle le directeur. T'as placé ton prison. Ça suffit, y'en a marre. On s'ennuie, on meurt. Encore une fois, on a les yeux qui tombent par terre. On croule de fatigue. Quand t'as fini de parler, on est mort. On n'en peut plus d'ici, on veut sortir. Je vais m'en aller tellement loin, je vais monter tellement haut. Vous me verrez filer vers le ciel comme un avion. Comme une étoile, et vous me verrez briller pendant des siècles. Oh, Pinocchio, tu viens? Demain, c'est la fête de ma transformation en vrai petit garçon. Je voulais te dire que je t'invite. Ça me fera plaisir que tu viennes. Ça va être bien, il y aura des jus de fruits. l'école, il y a des journées de temps libre. Le gars, on fait la fête.
ressemblait à rien de connu. Un endroit tellement incroyable qu'on pouvait se demander si on ne rêvait pas. Le pantin, ainsi que tous les enfants qui l'accompagnaient, n'avaient jamais eu un tel bonheur de toute leur vie. Cette vie dura plusieurs semaines. Pas un instant, pas un seul instant, ils ne s'ennuyaient. C'était un endroit qui ne ressemblait à rien de connu. Oh oui. Oh oui. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a parlé. Oh oui. Il y a quelqu'un. Est-ce que c'est toi, Pinocchio? Mon petit, mon enfant, mon fils, je suis là. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, et nous, le moment d'en finir et de nous séparer est arrivé. Oh, j'en suis désolée, j'aurais aimé ne jamais finir, je crois. Ah non, ne jamais en finir avec vous. Oh, mais vous souvenez-vous de ma promesse? Toute cette compagnie qui est là à mes côtés pourra, s'il le faut, enfin, si vous le voulez, vous la certifier. Ne jamais mentir. Ne jamais vous mentir. Ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais dévier de la vérité. Ne jamais sortir de la vérité.
On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment cela s'était fait. Alors qu'il ne recevait des nouvelles de la fée que par la poste, Pinocchio était devenu un véritable petit garçon. Oh, ça ne s'était pas fait d'un seul coup, comme ça, comme par magie du jour au lendemain. Non, 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 non. Cela s'était fait peu à peu, progressivement et à son rythme, jour après jour. Tellement progressivement que même les adultes ne s'en étaient pas rendus compte. Ce n'était qu'aujourd'hui, dans son joli petit costume pour aller en ville, qu'il le voyait vraiment